Salut à toutes et à tous et bienvenue sur ILTV pour un nouveau numéro de Sport Express. Au sommaire cette semaine, les principaux résultats de football, de basket et de handball. Mais avant ce traditionnel tour d'horizon, l'événement du dernier week-end avait lieu à Hénin-Beaumont avec le retour du top 12 féminin de gymnastique. Après 2 années d'interruption, la compétition phare de la discipline reprenait ses droits avec la rencontre entre Hénin Gym et Beaucaire Tarascon, compte rendu en images. Sevré de compétition depuis 2 ans à cause de la pandémie, le public de la salle Lelore retrouvait le top 12 féminin ce samedi après-midi. Et pour la première journée de l'édition 2022, Hénin Gym accueillait un adversaire intimidant, le Gym Flip de Beaucaire Tarascon et ses nombreuses internationales espagnoles ou ukrainiennes. L'objectif héninois était de créer la sensation. On s'est dit que ça pouvait être jouable et on nous a dit de croire à 150% et de rester focus jusqu'au bout et de prendre plein de plaisir. C'était le plus important. Mais le début de la rencontre n'était pas à l'avantage des Héninoises. Dominée au saut et aux barres asymétriques, la jeune troupe de Claire Dessin et Sophie Jovenet allait trouver les ressources mentales pour revenir petit à petit. Un exploit qui souligne l'esprit d'équipe qui anime les gymnastes alors que certaines s'entraînent loin des nains toute la semaine en pôle espoir. C'est un club qui est quand même assez familial et qui garde vraiment contact avec les gymnastes qui sont en structure. Donc là, dans l'équipe, au sein de l'équipe, il y a quand même 2 gymnastes qui sont en structure de haut niveau. Donc Maëlys qui est sur Dijon et Eden qui est sur Meaux. Elles se sentent vraiment dans l'équipe. À l'issue des 3 duels à la poutre, Hénin Gym parvient à égaliser face à Beaucaire, 18 points partout. Tout va se jouer sur les passages au sol et là encore, les 2 équipes restent dos à dos jusqu'au dernier duel. Valeria Opsivova, pour Beaucaire, réalise une faute de composition en oubliant une exigence, ce qui laisse alors une ouverture à Eden de Sotti qui sait tout l'enjeu de sa prestation à venir. J'étais un peu stressée parce que déjà je savais que j'étais contre une Ukrainienne qui avait déjà fait les championnats d'Europe, tout ça. Et je pensais pas gagner. Je me disais, vas-y juste pour le kiff et puis amuse-toi, c'est ton dernier passage avant la fin de la compète. La jeune Héninoise va saisir l'occasion et les accords de Supertramp vont l'emmener au succès dans ce duel. Au bout du suspense, Hénin Gym l'emporte 25-23 et démarre idéalement la compétition élite de la gym française. Tout sauf un hasard pour Sarah Salens. C'est un très bon club, c'est un club qui a beaucoup de gyms complémentaires. Donc des gyms assez explosifs qui ont des jambes et puis aussi des gyms très artistiques dont fait partie Eden qui est une belle gymnaste qui est forte dans la partie artistique. Donc c'est une équipe qui se complète bien et ouais, je pense que c'est un club qui peut aller loin cette année. Dans la poule 1 de ce top 12, la prochaine rencontre opposera Beaucaire à Haguenau, ce sera le 9 avril, tandis que les Héninoises se déplaceront à Haguenau le 30 avril prochain. On referme cette large page gymnastique et on ouvre celle consacrée aux principaux résultats du dernier week-end et on débute par le football féminin. Les Héninoises s'imposent 3-2 contre la Lanterne Rouge Amiens-Porto, un succès qui permet au FCF de rester au 5e rang avant de rencontrer le 7e, l'Amiens SC. Chez les messieurs, en Régional 2, pas d'exploit pour Wagny en déplacement à Oisier. Les barbistes étaient déjà menés 2-0 après 11 minutes. Réduits à 10 avant la pause, les hommes de Foued-Lachoube ont également raté un pénalty. À l'étage du dessous, même score et même sanction pour Le Forêt sur la pelouse de la Madeleine. Plus mauvaise défense du championnat, l'équipe leforestoise est avant-dernière au classement et n'aperçoit pas le bout du tunnel. Dans le district artois, Montigny remet la marche avant en déplacement chez la réserve de Vermel, entraîné par un ancien Montigninois, Guillaume Vreck. Les 3 points de ce dimanche permettent au FCM de grimper en 5e position alors que le leader Anzin s'avancera dimanche prochain. Dans l'autre groupe de première division, le leader noyellois s'échappe avec 9 points d'avance après le nul de Rouvroy sur la pelouse de la Beuvrière, 2 buts partout. On passe au basketball, un seul résultat à vous communiquer cette semaine, la victoire d'Hénin-Beaumont en déplacement à Wattrelos. Le SHB débute donc idéalement la 2e phase de pré-national dans cette poule relégation. On termine par le handball chez les féminines, avant-dernière journée en excellence.
Le hasard du calendrier offrait à Carvin et à Courrières les 2 premiers du classement. Pas de surprise au final, avec 2 défaites pour les formations de l'agglo. Ça va beaucoup mieux pour Carvin chez les messieurs. Dans cette 2e phase de pré-national, les hommes de Maxence Duhamel reviennent d'Amiens avec la victoire, 33-29. La prochaine journée réservera un choc aux Carvinois avec la visite du leader Soissons. Ce sera dimanche 3 avril à 17 h à la salle Copernic. Nous aborderons ce résultat dans la prochaine édition de Sport Express. En attendant, portez-vous bien.